Bonjour, moi c'est Anne-Pascale. Salut les amis, moi c'est Dom. Le regard des autres. Voilà, aujourd'hui, nous vous présentons une recette de canéderlie à la tyrolienne. Pour ce faire, il nous faut du pain rassis, voilà, qu'on découpe. Voilà, on le casse en petits morceaux. Il doit vraiment être rassis. Alors ici, parce que moi j'ai fait un pain complet, j'ai les œufs, j'en ai 8. 160 g de farine, du lait. Après, c'est tout simple. On bat les œufs. Et voilà. On les incorpore dans les morceaux de pain. Voilà. On ajoute le lait. La farine. Un petit peu de sel, pas trop parce que ce qu'on va rajouter après est fort salé, donc il faut rajouter un tout petit peu de sel et du poivre. Voilà. Ensuite, eh bien, on met les mains dedans et on mélange. Oups. Évidemment, il faut que je passe au cochon. Il faut bien mélanger. Voilà. Et maintenant, on laisse poser 2 heures en mélangeant de temps en temps. Voilà. À tout à La l'heure suite pour à tantôt, on va faire le deuxième plat. Oui, nous sommes de gourmands, nous adorons ces canéderlie. Et on vous mettra d'où ça vient, on mettra tout en description et la recette aussi. Et puis on vous montrera peut-être ce soir la dégustation. Allez, à tantôt pour la suite de la préparation. Et voilà, on touille un petit peu. Hop. Et on laisse reposer de nouveau un petit peu. Voilà, on attend encore un petit peu. Voilà, maintenant je découpe le cacciatore. Bon, d'accord, normalement on ne met pas de cacciatore, mais nous on est gourmands et on aime le cacciatore. Mais en plus on ne trouve pas du speck régulièrement, donc quand il n'y a pas de speck, on met du cacciatore. Voilà. Il faut les découper en tout petits morceaux.
Et voilà. Là, sur le coup, nous sommes vraiment gourmands parce que il nous restait encore du speck. Mais c'est tellement bon. Un bon speck autrichien que vous trouvez régulièrement, je vais dire, enfin régulièrement, au moins une fois par an. Donc on fait notre stock soit chez Aldi ou chez Lidl par exemple. Voilà. Le speck c'est vraiment extrêmement bon. Maintenant, il nous est déjà arrivé aussi, c'est vrai, à Mon Cœur d'Enfer, où on n'avait pas ni de speck ni de cacciatore. Et je le faisais avec du jambon cru. Avec du jambon cru et du jambon fumé, je crois, non? Oui, je pense que c'est... Et voilà, hop, le speck. Bon, moi j'enlève le surplus de gras parce que c'est déjà très gras. Quand vous faites ça, il faut faire très attention aux doigts quand vous allez voler un morceau. Non, oui, je peux pas m'en empêcher. Oh, je l'ai. Donc après, qu'est-ce que tu vas... Comment tu vas pratiquer? Après, il faudra les cuire dans du beurre et de l'huile d'olive avec un peu de noix de muscade et du persil. Je ne sais plus. Et quand ils seront un peu refroidis, on ajoutera ça à la pâte. Oui, bien entendu, on va quand même filmer un petit peu pour montrer les différentes étapes. Ici, c'est vrai que nous, on en fait quand même une grosse quantité parce que, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec après? On va les congeler. Et puis ben, régulièrement, on en ressort quelques-unes. Mais je veux dire que c'est quand même très nourrissant parce que moi, j'arrive à peine à en manger 3. Et généralement, toi, Mon Cœur, t'en manges 2. Oui, deux. Mais vous verrez dans comment on les réchauffe et tout, on va vous montrer ça tantôt. C'est super diététique ce plat. Bah, c'est un chouette plat pour récupérer le pain rassis. Ouais, voilà, on n'a pas mangé assez vite le pain ou quoi. Et puis bon, même pour l'hiver, hein, ça donne de force. Hein. Voilà. On met un morceau de beurre. Un peu d'huile d'olive. Oups. Voilà. On fait chauffer. Si ça chauffe assez. Et voilà, le beurre est fondu. Attends un peu qu'il soit bien chaud. Et on ajoute le cacciatore et le speck. Voilà. Maintenant, on va les cuire. Mais regardez un peu
Regardez un peu qui est, par l'odeur alléchée, venu voir s'il n'y avait pas un petit morceau qui allait tomber. C'est ça que tu as regardé. Qu'est-ce qu'il a? Et tu cherches? Bon, maintenant, je vais rajouter un peu de noix de muscade, du persil. Ça, on peut en mettre assez bien. Parce que nous, on adore le persil. Ça sent super bon. Non, ça c'est vrai que c'est triste, ils vont pas avoir cette odeur. Oui. C'est dommage. On ne peut pas passer les odeurs par les vidéos. Et mais tu as oublié de dégeler de la viande pour ce soir. Bah, on va manger des canederli quand même. Bon, d'accord, il y en aura un peu moins au congélateur, mais on en aura déjà dans notre bidou. Je pense qu'il y en a un autre qui est en train de sentir. Oui, je sais, j'ai ramené ma veste en haut, j'aurais pas dû la mettre là. Mais bon. Qu'est-ce que t'en penses, JB? Ça sent bon? Hein? C'est bon? Ça sent bon, ça? Oh là là, la truffe qui fonctionne. Ah ouais, ça a l'air bon, hein? Oh. Bien voilà, maintenant, le cacciatore et le speck sont refroidis. On peut les incorporer à la pâte. Bon, moi, j'évite de prendre trop de graisse avec parce que c'est fort gras. Voilà. Voilà. Et maintenant, on remélange le tout. Bon, je vais mettre le plat dans l'évier pour avoir plus facile. Parce qu'il faut des muscles. Voilà, maintenant tout est mélangé et on le recouvre de nouveau pour une demi-heure, environ, oui, environ 30 minutes pour la suite de la recette. Et voilà, l'étape suivante, j'ai préparé un plateau avec de la farine. Mon plat est ici. Bon, je l'ai laissé dans l'évier pour avoir plus facile. Maintenant, un petit conseil pour ne pas avoir la pâte qui vous colle aux mains. Mouillez vos mains. Voilà. Passez vos mains sous l'eau. Hop. On prend une boule de pâte. Voilà, une petite boulette. On la roule dans la farine. Et voilà. Et on fait comme ça pour tout le plat. Hop. Voilà. Oui, il va y en avoir beaucoup, hein.
Mais bon, moi je l'ai fait une fois pour un petit temps parce que d'homme est très gourmand de cela. Surtout ne pas croire tout ce qu'on raconte sur moi. Ce n'est pas vrai. Ce sont les 4 premières pour ce soir. Avec 4, on n'aura pas assez parce que toi, tu en manges déjà 3. Ah, non, non, je vais en manger 4 ce soir. 4? Oh oui, ça c'est clair. Elles sont un peu plus petites que la fois passée. Ah bon? Tu trouves? Bon, alors c'est une excuse. Ouais, je crois. Voilà. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose dans la cuisine, qui est là? Le petit Kimi, qui espère avoir une petite miette qui tombe. Hein, Kimi? Et voilà, nous sommes arrivés à la dernière. Nous en avons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Et je vous signale que Dom a déjà dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Oh, j'aime, hein? Voilà, suite au prochain épisode. Tu veux dire à la dégustation? Ben, il ne reste plus qu'à tout nettoyer maintenant et puis attendre l'heure du souper. À très bientôt! Maintenant, on ajoute, là j'ai mis 1,5 litre d'eau et je rajoute 3 cubes bouillon de poule. Moi j'ai gardé seulement 5 caniderlis. 3 cubes bouillon de poule dégraissé, parce qu'on a quand même assez de matière grasse dans les caniderlis. On porte le tout à ébullition. Ah non, 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 on va les garder ici à la maison, hein, on va pas les porter à louer. Hein. Qui ça à qui? Bah, ébullition. Voilà. Maintenant on attend que ça bouille. Oui, d'accord, ne dis pas que ça brouille. Kimi, tais-toi. Bon, C'est rien, encore vu un chien. Kimi. là, il y a un chien à la télévision. Bon. Et voilà. Hop. On les plonge. Voilà. Et on attend maintenant que les boulettes remontent à la surface. Une fois qu'elles remontent à la surface, c'est cuit. Et voilà, il y en a déjà 2, 3 qui sont déjà cuites. Vous voyez, elles remontent bien à la surface. Désolée pour la haute, mais on est obligé parce que franchement ça dégage. Voilà, ici maintenant il y en a 4 de cuites. Il en reste encore une à cuire. Mais elle va remonter dans quelques minutes. Et voilà, ici elle remonte, on voit qu'elle remonte. Et voilà, c'est cuit. Et voilà, une assiette prête à déguster. Bon appétit! Et voilà, ça se déguste à la cuillère. Surtout, il faut prendre du bouillon avec un morceau et franchement, délicieux. Bon, c'est fini parce que moi aussi j'ai faim. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo, à bientôt.